Sur 2 MER. D'accord. Alors, cher Julien Sommer, vous êtes le directeur de l'un des plus beaux théâtres de marionnettes de Paris, dans lequel je ne viens maintenant que depuis très peu de temps. J'y viens parce que c'est grâce à Adam Cadet qui m'a parlé de ce théâtre. Je me suis dit, mais il faut absolument que je vienne. C'est une grosse lacune à ma culture personnelle. Je connaissais le théâtre de marionnettes de Montsouris et des Buts de Chaumont que j'adore, et le théâtre de marionnettes du Luxembourg autrefois, il y a des années. Monsieur Desartis faisait des spectacles absolument géniaux. Eh bien, cher Julien Sommer, d'abord, on va parler un tout petit peu du théâtre avant de parler de vous, de votre passion, de la façon dont vous animez les marionnettes. J'ai lu sur votre site que le théâtre du Champ de Mars avait été créé en 1902. Alors, deux questions. Est-ce que c'est vrai? Et ensuite, est-ce que c'était au même emplacement? Alors, oui, c'est vrai. Ça a été construit pour une exposition universelle, donc en 1902. Et c'était à l'extérieur. Avant, il n'y avait pas la salle. C'était en extérieur. Et le Castellet était le même. Et la salle a été construite en 1978. Et c'est Luigi qui l'a construite en 1978. Et lui, il était là depuis les années 50. Voilà. Et du coup, le théâtre, lui, existe depuis 1902. Ça a fermé pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Luigi m'avait raconté ça, que pendant les années de guerre, ça fermait évidemment. Et ça a rouvert après, début des années 50. Il y a eu un concours de la ville de Paris et Luigi l'a remporté. Il a pu avoir le théâtre et il était concessionnaire de ce théâtre depuis 1952, je crois. Voilà. Et il nous a quittés en 2018 et j'ai pris sa suite en 2018 du coup. Et je travaillais avec lui depuis 2001. Voilà. Donc tout jeune, vous étiez un tout petit à l'époque en 2001. J'ai commencé, j'avais 14-15 ans, oui c'est ça. Donc j'ai commencé à l'aider à 14 ans. Alors, cher Julien Sommer, vous avez dit que la salle datait de 1978, je crois. Oui. Hein? Est-ce que c'était une salle en plein air avant? Oui, avant c'était en plein air, il n'y avait pas de mur, c'était dehors, sauf que Luigi ambitionnait plus pour son théâtre, pour faire des grands effets de lumière, de fumée, enfin des effets spéciaux. C'est beaucoup plus facile et pratique à l'intérieur parce qu'il peut y avoir l'obscurité, alors qu'en extérieur c'est compliqué. Et puis l'hiver il faisait froid évidemment, l'été il faisait trop chaud, donc l'hiver maintenant on peut mettre le chauffage. L'été, on met les ventilateurs. Enfin, c'est beaucoup plus simple et commode pour le public et plus agréable. Donc, voilà. Mais avant, c'était en plein air. Ouais. Très bien. Alors, votre passion à vous, des marionnettes, c'est venu quand vous aviez quel âge? Adam Cadet disait tout à l'heure que ça avait commencé quand il avait 3 ans. Vous, ça a commencé à quel âge, Julien? Eh ben, je l'ai battu. Moi, ça a commencé, j'avais 1 an et demi. Voilà. Mes parents m'ont emmené ici, j'avais 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et puis, je me souviens encore de la pièce que j'ai vue à cet âge-là. Ça m'a marqué. C'était quoi? C'était Guignol au Mexique. Que vous allez jouer la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Donc j'ai un peu modifié depuis, parce que c'est toujours en évolution permanente. Mais voilà, c'était cette pièce-là. Et il y a 2 ans, j'ai vu ça. Et toutes les semaines, tout le temps, je voulais toujours revenir. Et mes parents m'accompagnaient. D'ailleurs, à la fin, ils en avaient un peu assez de venir ici, au Guignol. Mais pour moi, c'était ça. C'était ma vie, en fait. Je pensais qu'à ça tout le temps. Et puis, arrivé vers 10-11 ans, et bon, ils m'ont fait comprendre que maintenant, j'étais un peu grand. Donc, j'ai arrêté de venir. Et je suis revenu une fois à l'âge de 14 ans, donc dans la salle avec ma petite cousine et de re-rentrer dans la salle, j'ai ressenti les odeurs, j'ai retrouvé l'atmosphère, enfin ça m'a complètement chamboulé. Et du coup, toute la semaine j'ai pensé à ça et un jour dans la semaine j'ai appelé le répondeur du théâtre, oui. Juste comme ça pour entendre la voix de Guignol. 14 ans, bon, ok. Comme ce que je faisais quand j'étais petit. Et du coup, c'est quelqu'un qui a répondu.
coup, je me suis retrouvé comme un idiot. Je me suis dit, ah bah, j'ai bafouillé, bonjour, qu'est-ce que vous jouez aujourd'hui? Alors je le savais, puisque j'étais venu 3 jours avant. Et alors on m'a dit, eh bien, écoutez, on devait jouer La Belle et la Bête, mais on est en manque de personnel, du coup je ne sais pas si on va pouvoir le jouer. Ah bon, très bien, merci, au revoir, j'ai raccroché. Ouais. Et puis pendant 2 jours, ça m'a trotté dans la tête, à l'école, je pensais à ça. Et puis j'en ai parlé à ma mère, on est venu le samedi, et je suis allé dans les coulisses pour la première fois. Ils m'ont fait essayer une marionnette, et j'en avais tellement revu ici, et j'avais tellement joué chez moi aux marionnettes, que d'instinct, je savais plus ou moins la tenir. Pas la manipuler encore, parce que ça s'apprend, mais la tenir en tout cas plus ou moins comme il fallait. Et du coup, Luigi, ce jour-là, a dit qu'il vienne nous aider demain pour les vacances, et puis ça ira. Et puis voilà, depuis ce jour-là, je suis encore là. Vous en avez déjà un peu parlé, mais pour que ce soit encore plus clair, oui. Vous avez commencé, vous, à diriger ce théâtre en quelle année? En 2018, quand Luigi est décédé. Alors, il était âgé, du coup, vers la fin, évidemment. Donc, depuis 2015, à peu près, il continuait de venir. Mais il restait dans le fond de la salle ou il restait dehors. Donc je jouais déjà, je tenais la pièce plus ou moins avec les aides. Mais officiellement, j'ai pu avoir le théâtre fin novembre 2018. Voilà, donc il y a 4 ans maintenant. Les marionnettes que vous utilisez, je dois dire, c'est le même sculpteur que les marionnettes de Montsouris, des Buttes-Chaumont et même qu'une partie des marionnettes du Luxembourg. Elles ont été sculptées par Scarpi dans les années 20. Surtout du Luxembourg, oui. Mais de Montsouris et Buttes-Chaumont aussi, oui, hein, oui. C'est Robert Desartis qui les a confiés à Michel Henry. Je sais, mais au Luxembourg, ils ont une collection plus importante. Ah oui, mais Michel Henry utilise beaucoup aussi. Oui. La plupart des marionnettes qu'il utilise, c'est quand même Scarpi, il me l'a dit. Oui. Et puis donc, vous aussi, c'est des marionnettes de Scarpi? Oui, pour la plupart, oui, les 3/4 des marionnettes, c'est des Scarpi. Il y a quelques Ferrari, qui était un sculpteur italien aussi. Et puis maintenant, il y a des Rezac, du coup, un sculpteur tchèque qui est beaucoup plus récent, puisque je dessine aussi les têtes de mes marionnettes, les fais sculpter. Après, je les peins, je fais les costumes. Et du coup, elles se confondent très bien avec les Scarpi, parce que comme le style de peinture que je fais est le même que Luigi faisait avec les Scarpi, du coup, ça s'accorde totalement. Et finalement, on ne voit pas vraiment la différence. D'ailleurs, je suppose que les marionnettes que vous utilisez, même si vous les avez repeintes, resculptées, remises à neuf, c'était la plupart des marionnettes qu'utilisait déjà Luigi? Oui, la plupart, oui. Il y a à peu près 200 marionnettes Scarpi, et moi, j'en ai une centaine Rezac à moi. Voilà, donc... Ça vous est déjà arrivé à vous de sculpter des marionnettes? Une fois, j'ai sculpté une tête. J'étais allé justement chez le sculpteur Rezac. J'ai fait un stage chez eux et j'ai sculpté une tête. Et il m'a un peu aidé naturellement parce que j'étais novice. Et puis voilà, j'en ai sculpté qu'une. Elle est peinte. Il ne faut plus que je lui fasse un costume et puis elle sera bonne pour être en scène. Ça va. Il m'a bien aidé. Elle est tout à fait valable pour s'en servir. Alors donc vous avez en tout, en totalisant la totalité des marionnettes, à peu près 300 marionnettes. Il y a à peu près 300, oui, c'est ça. 300, après il y a les petites aussi marionnettes que je compte pas forcément, les petites bergères, les petits bonshommes de neige, enfin tout ça. En tout, il doit y en avoir 350. Parlez-nous des décors. Ils viennent d'où, de quelle époque racontez-nous l'histoire des décors. Alors les décors, Luigi en a peint. Son associé de l'époque, Jean Villemain, qui était avec lui jusqu'à la fin des années 80, en a peint aussi. D'ailleurs, pour la plupart, c'est Jean Villemain qui les a peints. Voilà. J'en ai fait faire aussi de nouveaux décors, parce que c'est toujours en perpétuel... une évolution, il faut toujours se renouveler plus ou moins, donc c'est toujours bien d'avoir des nouveaux décors et d'avoir des nouvelles scènes pour faire des nouvelles histoires ou pour rénover un peu tout simplement. Et du coup, j'en ai fait faire aussi quelques-uns, et voilà, mais la plupart c'est Jean Villemain qui les a peints dans les années, on va dire entre les années 70 et les années 90, fin 80, avant son décès.
Et le répertoire, les pièces que vous jouez, c'est des pièces que vous avez écrites, c'est des pièces qui ont été écrites par Luigi. Racontez-nous, parlez-nous de vos pièces. Et aussi une question, parce que vous allez nous parler des pièces, d'où elles viennent, si c'est vous qui êtes l'auteur, etc. Mais il y en a combien en tout que vous jouez à peu près à votre répertoire? Alors, il y a une vingtaine de pièces aujourd'hui au répertoire. Il y en a plusieurs autres qui sont en préparation. Les pièces, ça vient... Alors, c'est Luigi surtout qui les a créées. Évidemment, il a été là pendant 65 ans, donc forcément, en 65 ans, il en a créé. Après, moi, j'ai repris certaines de ces pièces que j'ai remodelées, remis en scène, modernisées, on va dire. Voilà. Après, il y a des classiques, il y a les contes de fées, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Le Chat botté. Tout ça, ce sont des classiques. Après, il y a des créations de Luigi, il y a des créations de mes créations aussi, des pièces que j'ai inventées. Je suppose que Luigi a dû s'inspirer, lui aussi, dans sa jeunesse, du Luxembourg, parce qu'il a travaillé au Luxembourg aussi. Il a travaillé avec Robert Desartis? Oui, quand il était très jeune, donc fin des années 40, après la guerre. On peut quand même le dire, Robert Desartis était un génie. Hein. Oui, oui, oui. Un génie. Oui, oui, oui. Et du coup, Luigi a appris le métier avec lui, et après, il a eu le Champ de Mars, et c'est là qu'il s'est donc, il a volé de ses propres ailes. Donc, je suppose que, comme tout le monde, il a dû s'inspirer de ce qu'il avait connu au Luxembourg, de ses inspirations, même peut-être dans d'autres théâtres, qui ont après évolué ici au Champ de Mars à sa façon. Et puis après, moi, je suis arrivé, et puis maintenant, c'est à ma façon, et voilà, c'est toujours une transmission de génération en génération, on va dire. Vous pouvez nous donner les titres de quelques-unes des pièces dont vous êtes l'auteur? Oui, il y a Guignol et le mystérieux prince des dragons, par exemple. Guignol au pays merveilleux, alors là qu'on joue, c'est pas une de mes créations, mais je l'ai complètement modifiée. Donc on va dire la trame est toujours là. C'est un peu inspiré d'ailleurs d'un voyage des contes de fées du Luxembourg, mais c'est quand même différent. Ah oui, c'est très différent. Voilà. Et là, comme je l'ai encore remodifié, c'est encore plus différent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les joyaux de la duchesse. Adam saura peut-être plus que moi. Qu'est-ce que j'ai inventé d'autre? Il y a les nouvelles. Les nouvelles. Les nouvelles qui sont en préparation. Ah oui, les nouvelles. Oui. Guignol le gentil pirate. Ça, j'attends un décor de pirate, un bateau pirate. Voilà, j'ai déjà le deuxième acte, donc ça, ce sera une nouvelle pièce. Guignol au Tyrol, parce que c'est bien de faire voyager aussi Guignol à travers les différents pays. Ça fait voyager les enfants et on voit des costumes. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Guignol, ah oui. Alors le titre est encore un peu incertain. Guignol et le merveilleux pot d'or ou la marmite magique, enfin quelque chose comme ça, où ce sera une histoire de, vous savez, un peu irlandaise, les Leprechaun, vous savez, ils ont des marmites pleines d'or magiques, ils ont des pouvoirs magiques, et du coup, Guignol va aller dans le pays féerique pour retrouver une marmite d'or magique pour aider les petits lutins. Donc il y aura des fées, des lutins, des sorciers, plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Guignol, marchand de jouets que vous jouez pour Noël, c'est une création de Luigi Tirelli? Oui, c'est Luigi, ça, oui. Et donc, écoutez, on a presque fini. Je voulais juste vous dire que hier, Nathalie Rank m'a dit le plus grand bien de vous. Hier, j'étais aux marionnettes des Rank à Montsouris. Et elle m'a dit que Baptiste, je vous aime beaucoup et qu'elle trouve qu'elle est ravie que vous soyez très copains tous les deux, que ça lui apporte beaucoup à Baptiste. J'adore Baptiste, j'ai déjà interviewé plusieurs fois. J'aime beaucoup aussi Michel Henry. Je trouve que c'est des gens absolument exquis, ils sont épatants. Et puis, tout comme vous, ils ont une passion pour leur métier. Oui. Et finalement, on va finir par ça. Une chose qui me semble évidente, le secret de base pour faire avec autant de talent que ce que vous faites vous et ce que fait Michel Henry et ce que fait Baptiste, ce métier-là, c'est d'avoir une passion pour ce qu'on fait, tout simplement, c'est le secret. Oui, je pense, c'est avoir une passion, enfin moi c'est ma passion depuis toujours, et c'est, enfin pour ma part en tout cas, c'est d'essayer de retransmettre aux enfants d'aujourd'hui ce que moi je ressentais quand moi j'étais enfant et que je voyais les spectacles de Luigi. J'essaye de toujours me transposer à leur place et de les faire rêver, d'essayer en tout cas de les faire rêver comme moi j'ai pu rêver. Et si on perd pas son âme d'enfant et cette vision-là, je pense qu'on ne peut que leur plaire parce qu'on se met
pas à leur place, mais on sait ce qu'ils aiment. Et du coup, en sachant ça, en ne l'oubliant pas, forcément ça leur parle et forcément ça leur plaît, quoi, tout simplement. Je crois qu'on peut le dire sans que ça vous blesse, et je peux même vous dire personnellement que vous pouvez en être très fier. Votre âme d'enfant, vous l'avez gardée. Ben, j'espère, en tout cas. Je pense. Après, forcément, il y a la vie de tous les jours qui est là, qui rappelle qu'on est Bien plus un évidemment. enfant. Mais il faut garder ça. Il faut garder La fraîcheur et l'enthousiasme, oui, tout oui. simplement. L'enthousiasme, la magie pour les enfants, tout ce qui fait que ça leur plaît, quoi. Il faut pas les considérer comme moins intelligents que des adultes, parce que c'est pas vrai d'ailleurs, il faut être... Souvent même, Oui. entre nous, Oui. les enfants sont parfois beaucoup plus intelligents que les adultes, Voilà. on peut le dire. C'est ça. Parce que les adultes perdent la spontanéité. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait l'intelligence d'un enfant? C'est sa spontanéité. Oui, c'est ça. Et les adultes sont cassés, brisés par la vie, et ils perdent leur spontanéité. Et en perdant sa spontanéité, eh bien, on est moins intelligent. Parce que la spontanéité, c'est ça l'intelligence aussi. Et pour moi, un adulte qui a su être resté un enfant, c'est ça un véritable adulte. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, il faut leur parler à la fois comme des adultes, c'est-à-dire enfin moi en tout cas j'essaye, avec un vocabulaire quand même assez, pas forcément trop soutenu, mais quand même un joli vocabulaire, des jolies musiques, voilà, essayer de les élever, voilà, de leur montrer les belles choses de la langue française et notre culture tout simplement. Et en même temps, il ne faut pas ânonner, il ne faut pas leur parler comme des idiots, quoi. Tout en gardant quand même un esprit adapté pour des enfants et ce qui leur plaira à eux. Une dernière question, puis après on a vraiment fait le tour. Les musiques que vous utilisez, c'est des musiques que Luigi utilisait déjà ou pas? Alors, pour la plupart, non. Ça, j'ai complètement changé les musiques. Je garde certaines musiques qui me rappellent, moi, mon enfance, ça a des petits souvenirs comme ça. Par exemple, le ballet des lutins dans La Belle au bois dormant, j'ai gardé la même musique. Parce que quand j'étais petit, j'enregistrais les pièces sur les cassettes. Oui. J'avais un petit Fisher-Price avec mon micro, j'enregistrais dans la salle. Et je les réécoutais après chez moi le soir. Et toute la semaine, j'écoutais. Je pensais qu'il y avait ça tout le temps, de toute façon. Et du coup, j'ai tellement entendu certains passages, certaines musiques, que pour moi, c'est de la nostalgie, enfin, ça fait partie de moi, tout simplement. Et du coup, parfois, de mettre des petites touches comme ça de rappel, je me dis, bah, Luigi est toujours là, il y a toujours sa patte malgré tout, et en même temps, ça me rappelle, moi, mon vécu quand j'étais enfant. Vous l'aimiez beaucoup, Luigi? Ah oui, bah, c'est lui qui m'a tout appris. C'était votre maître, en quelque sorte. Ah oui, bah, c'est ça. Quand c'était pas lui qui jouait, parce que parfois il était en vacances, quand c'était pas lui qui jouait au Champ de Mars, ça pouvait être ses aides à l'époque, ou voilà, peu importe. Il y avait un manque en fait. Je me souviens d'une fois, c'était le Chaboté, c'est pas lui qui jouait. Je me suis embêté, mais alors toute la pièce, j'étais là. Bon, je voyais les marionnettes, donc j'étais content, elles sont belles ici, donc voilà. Mais je me suis embêté. Et à la fin, il est arrivé, il a parlé 3 mots à la fin. Ah, vous pouvez pas savoir. J'ai entendu sa voix, tout de suite, ça m'a... J'ai ressenti quelque chose, quoi, dans le ventre. Vous savez, comme quand on fait une descente, là, les guillis dans le ventre. J'ai ressenti ça, et tout de suite, ça... Voilà, je me suis dit, ah, le vrai Guignol est là, la vraie âme du Champ de Mars est là. Quand il est mort, il avait quel âge? Ça, c'est le secret du Champ de Mars. Bon, on n'en parle pas. Non, mais je il plaisante. était âgé ou il était... Oui, non, mais je plaisante parce que son âge, c'était tout un... On n'est pas obligé de dire exactement, mais il est mort âgé ou pas? Oui, il était né en 1928. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Il avait 90 ans. Une dernière question, parce que ça, c'est une angoisse que j'ai. Il va y avoir un gros problème pour votre théâtre. Et ça va être un bordel pas possible, c'est les Jeux Olympiques, ça va pourrir votre vie. Qu'est-ce qui va se passer avec les Jeux Olympiques? Vous allez fermer le théâtre, ça va être l'enfer. Je ne sais pas. C'est une angoisse énorme, ça. Je ne suis pas au courant, on ne sait rien. Ils nous pourrissent la vie avec les Jeux Olympiques. Ils sont en train de foutre en l'air Paris, c'est insupportable, ça. Tout pareil, de toute façon, mais je suppose que ça fera comme pour l'Euro de foot en 2016, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des écrans géants, ils voulaient faire des fan zones, je sais pas quoi, là. Du coup, on a dû fermer le théâtre pendant 4 ou 5 mois pour 2 semaines de foot.
Et du coup, je suppose que pour les Jeux Olympiques, ça va se passer de la même façon, qu'on va fermer vers le mois d'avril, mois de mai au plus tard. Ils vont faire tous leurs préparatifs, monter leurs stands, leurs machins, leurs trucs pour le mois de juillet. Et puis ils vont nous dire après, voilà, vous rouvrirez en septembre. Je croise les doigts qu'on puisse rouvrir, qu'il n'y ait pas de problème à Paris, qu'il n'y ait pas d'attentat, qu'il n'y ait pas de, voilà, de problème dangereux, parce que ça met à mal quand même la ville de Paris, je pense, n'est pas faite pour Pas accueillir... du tout. Une connerie son nom. Pour accueillir au moins voilà, toutes ces manifestations. Déjà, de base, il y en a de plus en plus des manifestations sportives, ce qui abîme considérablement le Champ de Mars. Les pelouses sont dans un état épouvantable. Il n'y a plus de soins de rien. Il n'y a même plus de garde au Champ de Mars. Donc ça, et voilà. Mais là, le Jeux Olympiques, ça va être une grosse affaire. Et je ne sais pas, on n'est pas au courant. On le saura un mois avant. Et puis, Je finis par une note personnelle, puis après j'arrête. Les Jeux Olympiques, je m'en tape complètement, ça me gonfle à un point. Et moi, votre théâtre est beaucoup plus important pour moi que les Jeux Olympiques. Cher Julien Sommer, merci beaucoup. je vous en prie, merci d'être venu en tout cas. Et à très vite. J'espère. Hop, ça tourne. Ah bah là, ça tourne. Papapila, rapapa, pipapi, vali, papapé, rapapa, taratata, titati, vali, pa, coucou. Mais j'entends rien, coucou. Allez, plus fort, coucou. Papa vali toto, vive vive les haricots. Papa vali tap tabada, vive vive le chocolat. Hop, hop, hop là. Et voilà, est-ce que je peux venir? Eh ben alors on compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Hop là, et me voilà. Bonjour tout le monde. Ah, il y en a qui me connaissent. Mais oui, je m'appelle Toto. Alors on dit tous ensemble bonjour Toto. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes sage? Mais, ah bah si, il y en a qui disent non là. Mais si, tout le monde est très sage. Mes petits amis, aujourd'hui on va vous jouer une belle histoire. On va vous présenter Guignol au pays merveilleux. Voilà. Vous n'aurez pas peur, non? Non. Vous n'allez pas faire pipi dans votre culotte? Mais non, je dis des bêtises. On le jouera tous les jours jusqu'à la fin des vacances, sauf vendredi où on jouera le petit chaperon rouge. Voilà. On dit au revoir Toto. On fait comme ça avec la main, au revoir Toto. Et puis comme ça, au revoir Toto. Et puis comme ça, au revoir Toto. Et puis comme ça, au revoir Toto. Mais non, je fais des bêtises. Allez, soyez sages, écoutez bien. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bonne nuit. Vive les spaghettis. Et pouet, 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 vive les cacahuètes. Ridiculus. Vous avez peur de moi, n'est-ce pas?
La fée Carabosse m'a apporté tout à l'heure un petit personnage qui s'appelle Guignol. Est-ce que vous le connaissez? Ouais. Eh bien, il est ridicule, t'as raison. Et d'ailleurs, je vais le manger ce soir, voilà. Vous voulez pas dîner avec moi ce soir? Je vous ferai une bonne soupe au crapaud. Avec une bonne salade de poivre. Et des bons desserts, des yeux de serpent farcis à la bave de cafard. Ah ben tant mieux, j'en aurai plus pour moi tout seul. Allez, à la pêche au crapaud, il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a même des très gros, il y en a des biscottos. Vous êtes par là, les enfants? Oh, c'est pas possible. Ah, vous êtes là. Alors, est-ce que vous avez vu le sorcier, mes enfants? Parfait. Et est-ce que Guignol est ici? Non? Bon, alors voilà ce que nous allons faire, mes enfants. Je vais éteindre le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu quelqu'un? Méchant sorcier! Ah, oui, c'est moi! Qu'est-ce que vous faites là, Prince Ali? Je suis venu récupérer mon ami Guignol. Guignol? Je ne le connais même pas, je ne l'ai même pas vu. Menteur, je sais très bien que vous l'avez avec vous, n'est-ce pas, les enfants? Eh bien, oui, c'est vrai. Mais vous ne pouvez plus rien faire pour lui maintenant. Vous allez retourner au pays merveilleux et annoncer à Perlimpinpin que son ami sera mangé ce soir. Jamais de la vie. Je me battrai, mais je récupérerai Guignol. Eh bien, vous l'aurez voulu, mon gentil prince. Reculez, et vous allez voir de quel bois je me chauffe. Regardez bien, vous autres. Abracadabri, abricadabra. 1, 2 et 3, va! Mes enfants, en quoi s'est-il transformé? En dragon? Oh là là, vous l'avez vu, mes enfants? Attendez, je vais chercher ma hache. Vous allez voir. Ah, viens par là, mon coco. Ça y est, j'ai vaincu le sorcier. Allez, bravo mes enfants, bravo! Oh là là là, quelle histoire! Ne craignez rien mes enfants, le sorcier n'existe plus. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller chercher le magicien Perlimpinpin et vous autres, vous allez appeler la fée Mélusine. C'est la gentille fée du pays merveilleux. Et je suis sûr qu'elle pourra sauver Guignol. Appelez-la bien fort. Fée Mélusine! Plus fort, fée Mélusine! Venez vite! Venez vite, fée Mélusine! Les enfants sont là. Bonjour les enfants. Mes petits amis, est-il vrai que Guignol est tout petit? Oh, le pauvre Guignol. J'ai entendu votre appel. Ne craignez rien. Je suis venue et maintenant nous allons pouvoir le sauver. Vous allez m'aider les enfants. Vous allez appeler Guignol bien fort avec moi. Allez-y. Guignol! Plus fort. Guignol! Oui, je suis là! Où ça? Mais là derrière, je suis là, coucou! Oh, pauvre Guignol, tu es tout petit. Oh, m'en parlez pas, je dois faire 3 cm et demi, c'est ridicule. Oh, mon pauvre Guignol. Oh, ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais te sauver. C'est vrai? Mais attendez, le sorcier ridiculus doit me manger. Oh non, le sorcier ridiculus est vaincu, n'est-ce pas les enfants? C'est vrai? Oui, le prince Ali l'a vaincu. Il est d'ailleurs parti chercher, eh bien, le magicien Perlimpinpin. Oh là là. Viens, Guignol. Qu'est-ce que vous faites? Je te porte. Oh là là, là, vous êtes grande, j'ai le vertige, moi. Je vais t'accompagner au village des contes de fées et je te promets que je vais te retransformer. Ah bon? Vous venez avec nous, les enfants? Très bien. Alors allons-y vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Oh là 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 là. Eh ben dites donc. Oh ben je vois du paysage remarqué comme ça. Oh. Et voilà.
là 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 là. Attends, je te pose. Merci. Regarde. Oh là là. Oh, comme c'est bon. Mais où sommes-nous? Eh bien, nous sommes dans la place du village, du pays merveilleux. Oh là là, comme c'est beau. C'est beau, n'est-ce pas, les enfants, hein? Oh, allez, Guignol, maintenant il n'y a pas une seconde à perdre. C'est-à-dire? Eh bien, je vais te retransformer. Ah, c'est gentil. Attention, vous êtes prêts, les enfants? Oui. Abracadabri. Abricadabra. Guignol, transforme-toi. Comptez jusqu'à 3, les enfants. 1, 2, 3. Oh, mais j'ai trouvé ma taille. Oh, merci, merci, gentille fée. Mais je t'en prie. Attends, j'ai une petite idée. Laquelle? Eh bien, voudrais-tu rester avec nous au pays des contes de fées? Ah, ben, je veux bien, mais comment? Eh bien, tu vas devenir un personnage de conte. C'est vrai? Oui, attention. Abracadabri. Abricadabra. Guignol, retransforme-toi. Allez-y, les enfants. 1, 2 et 3. Ah, oh, mais quels sont ces vêtements? Eh bien, ce sont des vêtements de prince charmant. Un prince charmant? Moi, je suis un prince? Mais oui, Je ressemble à un prince, les enfants? Eh ben, dites donc. voilà Guignol. Oh, attends. Quoi? Mais je crois entendre, le réveil de la Belle au Bois dormant. C'est pas vrai. Si, et celui de Blanche-Neige également. Vous voulez les voir, les enfants? Oui. Eh ben, alors appelons-les bien fort. Allez-y. Blanche-Neige, Belle au Bois dormant. Allez-y, les enfants. Blanche-Neige, Belle au Bois dormant. Oh, comme elles sont belles. Oh là là. Bonjour, Blanche-Neige. Bonjour Guignol. Oh, bonjour, Belle au Bois dormant. Bonjour Guignol. Bonjour ma reine. Bonjour Aurore. As-tu bien dormi? Oh oui, j'ai fait de beaux rêves. Et toi Blanche-Neige, tu n'as pas trop mal? Oh non Guignol, c'est moi qui te parle. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous voir, mes amis, et je suis rassuré de vous voir réveillés maintenant. Eh bien voilà Guignol, maintenant à toi de dire le mot de la fin. Déjà? Et naturellement. Bon, ben alors, si vous le voulez, eh bien, mes enfants, c'est ainsi que finit le conte. Et la fin, eh bien, faut que je vous la raconte. Je suis heureux de vous avoir tous rencontrés. Chaperon rouge, prince magique, gentille fée, et j'ai vécu tant d'aventures et de rebondissements que grâce à vous, j'ai rencontré la Belle au Bois dormant. Et je vous promets à tous qu'au pays merveilleux, je resterai avec Perlimpinpin, mais pour aujourd'hui, tout est bien qui finit bien. Guignol est terminé, mes chers petits enfants. Vous nous applaudirez si vous êtes contents. Revenez donc nous voir avec vos petits amis, car pour vous amuser, nous sommes toujours ici. Au revoir les enfants.